Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'heure où je tourne cette capsule, jeudi 11 avril 2024. Je vais procéder à l'arrêt sur image sur Jordan Bardella. Donc, je rappelle le principe de l'arrêt sur, c'est-à-dire qu'on va regarder en numérologie son chemin de vie, sa personnalité, hein. Et ensuite, on fait un tirage avec l'oracle du soleil levant pour voir un peu son énergie du passé, son énergie du présent et son énergie du futur avec une petite globalité au niveau synthèse. Voilà, une carte de synthèse. Donc, on va y aller. En ce qui concerne Jordan Bardella, c'est quand même ce qui ressort, c'est le jeu, hein, c'est sa personne. C'est une personne ambitieuse qui est mise en lumière aussi, toujours. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément désiré être au devant dans ces conditions-là, quand même. Il se lance des défis pour toujours être le meilleur, être dans la réussite. Il a besoin de se référer à des personnalités dans l'histoire pour mieux se projeter lui, s'identifier, vous voyez, pour évoluer. Ça ressort bien aussi. C'est un caméléon qui s'adapte à toutes les situations dans le but de réussir coûte que coûte. Ce qu'il y a, c'est qu'il est en dualité avec ma liberté, mon indépendance, de l'autre côté, être en groupe, ce qui est un peu compliqué pour lui, avec des supérieurs, si vous voulez, avec une structure, quelque chose d'un peu d'archaïque. Il y a ce côté un peu liberté, indépendance qui est un peu mis à l'épreuve. Hein. Mais voilà, d'autre côté, il a besoin des autres pour accéder à sa réussite, donc c'est pas évident du tout. Alors, ses 28 ans vont marquer, donc quand même il a 28 ans, donc c'est une année qui marque pour lui, qui est importante, de nouvelles décisions pour son avenir, donc effectivement là, il se présente pour les élections européennes, mais il faut qu'il fasse très attention à son ego. Et c'est une personne qui a deux personnalités en lui. Il y a ce qu'il fait voir et ce qu'il est réellement. Il y a les apparences qu'il doit donner par rapport aussi à ce contexte de groupe et d'appartenance et qui est pas évident pour lui, surtout qu'il est rattaché à la famille aussi. C'est toujours pareil, hein, la famille Le Pen. Donc tout ça, voilà. Donc ça, c'était un petit tour en numérologie, ce qui est ressorti sur lui. Là, on va voir tout simplement un tirage, ce que l'on va nous donner pour Jordan Bardella. Donc, on va regarder tout ça ensemble tranquillement. Première carte, ça va être l'énergie du passé, d'accord? On va faire une deuxième carte qui va être l'énergie du présent, d'accord? Énergie du passé, énergie du présent. Et là, on va faire l'énergie du futur. L'énergie du futur. Excusez-moi. Et je vais pousser un peu mes cartes, il n'y aura pas la place non plus autrement. Et c'est la carte de synthèse. On va peut-être remonter là. Vous y verrez bien aussi quand même. Là, oui, on peut même faire comme ça. Ça ira très bien. Bon, je vais ranger les autres cartes parce qu'on ne devrait pas en avoir besoin. Si on en a besoin pour compléter le tirage, on verra. On sortira une carte complémentaire. Alors, avant d'attaquer ce tirage, je voudrais rappeler ici que quand je fais les arrêts sur image, il n'y a pas de dispute à avoir ou de hargne ou de haine ou de... Voilà, moi je suis sans complaisance. Pour moi, tous les politiciens, ils se ressemblent, ils sont tous pareils. Factuels par rapport à ce qui se passe dans l'actualité et surtout au niveau du tirage. Donc là, on va voir
son énergie du passé, son énergie du présent, son énergie du futur et la petite synthèse, qu'est-ce qu'il en est. Donc, on va regarder la première carte qui est l'énergie du passé. Alors, l'énergie du passé, c'est la carte de l'empereur. C'est pas une mauvaise carte du tout. Ça marque bien une évolution, une réussite dans ce qu'il fait. Donc effectivement, c'est vrai qu'il est président, il est passé, hein, président depuis 2021, président du RN. Donc effectivement, ça a été une bonne position pour lui, ça a été une belle évolution. C'est un changement de statut quand même ce qui ressort par rapport à lui, c'est aussi qu'il n'est... Alors, il a cette position-là de président du RN, mais c'est comme si il n'avait pas la liberté de s'exprimer comme il voudrait, de s'exprimer de ses mouvements, qu'il s'est assez encadré, assez structuré, et il est sous contrôle en fait, et peut-être qu'il voudrait peut-être se détacher de ça, mais au niveau de cette énergie-là, en tout cas, c'est bien ça, puisque l'énergie du passé, ça a été une évolution pour lui, et il est passé président du RN. D'accord? La carte numéro 2, c'est la carte numéro 5, qui est la carte du ninja. Alors, c'est la carte numéro 2, celle-là, c'est l'énergie du présent. Eh ben, le ninja, en fait, représente l'action. On est bien d'accord que le ninja, c'est ça, c'est le mouvement, c'est l'action. Il y a la rapidité chez le ninja aussi, hein. On est là dans la rapidité, effectivement, dans l'efficacité pour obtenir, pour atteindre ses objectifs. Donc là, on met tout en œuvre pour arriver à réaliser ce qu'on a envie. Et actuellement, c'est certainement, effectivement, d'être député au Parlement européen. On va regarder, après avoir vu l'énergie du passé, l'énergie du présent, on va voir l'énergie du futur pour Jordan Bardella. Alors, c'est la carte de la pagode. Alors, la carte de la pagode, quand même, elle a une signification un peu où on n'est pas libre forcément de faire ce que l'on veut, de ses mouvements et même de ses paroles. Je pense que là, il se retrouve un peu étriqué. Alors, on l'a déjà vu, hein, dans le passé, cette énergie du passé qui le tient. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas comment vous dire d'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est un homme qui voudrait peut-être faire plus de choses, vraiment développer ses idées, mais on ne lui laisse pas la place, si vous voulez. Il se retrouve un peu comme un cheval fougueux que l'on retient, hein, à qui on met un harnais et que l'on contrôle. Donc, en fait, il étouffe. Hein, il étouffe dans cette position parce qu'il n'est qu'un exécutant. Il se retrouve dans une structure, hein, une manière bien définie de travailler et de pouvoir se poser et d'annoncer les choses et d'avoir une communication qui va dans le sens général, mais il n'a pas forcément le droit d'exprimer ses opinions à lui les plus profondes et ce qu'il voudrait. C'est assez frustrant pour lui dans cette position-là. Pourtant, c'est quelqu'un d'ambitieux. Alors, on l'a vu aussi, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il a cette rage de réussir, etc., mais qu'il a quand même besoin des autres pour y arriver. Donc, il est retenu pour l'instant. Il doit certainement devoir passer par là pour arriver à ce qu'il veut. Alors, on va faire quand même la carte de la synthèse sur ces trois énergies. On va voir ce qu'on nous dit, parce que là, c'est vrai qu'il se retrouve quand même victorieux. Hein, donc, il a eu sa présidence du RN en 21. Il est dans l'action pour réaliser ce qu'il voudrait obtenir, peut-être donc les élections européennes. Mais on voit que dans un contexte pas évident pour lui, dans un encadrement qui ne le correspond pas, qui ne le reflète pas en tout cas.
Donc, on va voir la carte de synthèse. C'est la carte de la grenouille. Effectivement, c'est la carte de la grenouille. Je vous disais que on voit cet homme qui tourne le dos avec comme un attaché-caisse ou autre à la main et qui s'en va. Et là, dans sa position à lui, où on voit très bien qu'il est étriqué, malgré qu'il est monté au niveau plan social, en fait. Il est devenu quand même président du RN quand on l'a mis ici, hein, voilà, on va pas se leurrer non plus. C'est quand même le clan de la famille Le Pen, quoi qu'on en dise, c'est toujours les Le Pen qui sont à la tête. Et lui, il fait partie de la famille, hein, il est marié avec une petite fille Le Pen. Donc, tout simplement. Donc là, effectivement, la carte de la grenouille, quand même, ça, c'est comme une marche arrière, c'est-à-dire on reprend ces projets du passé, si vous voulez, et on va les mettre en application, éventuellement avec d'autres personnes, d'anciens collaborateurs ou connaissances, ou nouveaux partenaires en tout cas, pour faire vraiment autre chose. Alors, est-ce que là, dans ce cas-là, il va peut-être une fois en place au Parlement européen, décider d'exprimer ses idées et ne plus rentrer dans le moule qu'on voudrait. Alors, moi, comme je dis, attention, la cloche, parce que quand même, ça fait partie de la famille, hein, du clan, donc ça serait peut-être compliqué, délicat pour lui. Ou alors, tout simplement, il va rester président du RN. Moi, je sais pas, je ne vais pas là... je vous dis, on fait sur les énergies, etc. Je ne dis pas sur les postes qu'il aurait éventuellement, mais il a quand même cette facilité avec lui de réussite. Hein. Il a quand même la réussite avec lui, Jordan Bardella. Quoi qu'il en soit. Et on verra la suite, en tout cas pour lui. Restons factuels. Merci. Alors, on va faire un arrêt sur image sur Marion Maréchal Le Pen. Tout simplement. Et on va voir ce qu'il en retourne sur son énergie du présent, du passé, du présent et du futur et une petite synthèse. Donc, on va voir en premier au niveau numérologie. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est moi et le monde matériel. D'accord ? Elle a un besoin de rigueur, elle a besoin de loi, d'encadrement, tout ce qui est strict, carré, bien défini. C'est pas un petit carré, hein, c'est du carré renforcé, etc. C'est un besoin, c'est une nécessité pour elle, où il y a tout qui est bien cadré avec les lois, la rigueur. Tout est basé sur le monde matériel et l'apparence aussi, c'est important. Elle a besoin d'organiser, d'administrer, et tout ça avec rigueur. Hein. C'est quelque chose qu'on ne lâche pas, la rigueur. C'est vraiment, je vous dis, au millimètre près, tout doit être au carré. Et quand je le dis, c'est pas rien. Il y a vraiment la notion d'ordre dans tous les sens avec elle. Elle est obtuse et donc un peu trop têtue, quoi, en gros. C'est 40 ans, ils marqueront dans sa vie, c'est 40 ans. Voilà ce que l'on peut dire. On peut dire éventuellement aussi qu'elle a besoin, si vous voulez, c'est à l'extérieur, c'est comme une guerrière, elle va aller faire les choses à fond, etc. Et à l'intérieur, dans son foyer, elle a besoin de retrouver une sérénité, un cocon pour s'y réfugier, pour se protéger. D'accord ? Voilà ce qu'il en ressort concrètement sur elle. Là, on va passer au tirage. Donc, on va faire le tirage et on va prendre la première carte qui est la carte de l'énergie du passé. Après, on va prendre la carte de l'énergie du présent. Et enfin, on va prendre la carte de l'énergie du futur. Toutefois, on va également faire une carte de synthèse pour voir ce qu'il en est. Je range le paquet si on a besoin, on se resservira éventuellement. Donc, on va y aller doucement, mais sûrement. Alors, pour Marion Maréchal Le Pen,
La carte d'énergie du passé, c'est la carte du lutteur. Alors, le lutteur, c'est celui qui part au combat, effectivement, mais qui signe un contrat, qui se passe une alliance, un pacte, etc. Et ça, dans son énergie du passé, on peut effectivement le retrouver avec le parti Reconquête en 2000, que je ne me trompe pas, en 2022. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'était en 2022, avec le parti Reconquête avec Zemmour. Donc, c'était un nouveau défi de partir dans cette alliance-là. Et le lutteur, c'est ça. Et le lutteur, on le reconnaît comment? On aime ce qu'il est, on aime ce qu'il représente, on aime dans ce parti-là, donc avec cette alliance-là, sa manière de travailler, sa manière de communiquer, ses idées. Hein? On est là et on l'admire quelque part, ce lutteur. D'accord? Donc ça, c'est son énergie du passé. On va voir l'énergie du présent. Oh, c'est quoi ça? L'énergie du présent, c'est la carte du volcan. Alors le volcan, ça veut tout dire en énergie. C'est quelque chose qui brûle, qui fume, qui se déverse. C'est vraiment à flux tendu. Hein, c'est une énergie assez tendue. Elle se retrouve donc effectivement à préparer ces élections européennes. Et effectivement, dans ce présent-là, elle doit avoir beaucoup de travail. Donc avec ces cartes du volcan, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, il y a un problème de contrôle de ses émotions. Effectivement, elle aime bien tout contrôler, que tout soit au carré. Elle aime bien tout régenter. C'est quelqu'un qui n'aime pas laisser les choses aller à volo, et elle ne peut pas émettre une idée ou autre sans vérifier aussi que ce soit exécuté comme elle le désire et que ce soit bien dans sa vie professionnelle que privée. Donc ça doit être assez compliqué pour elle en ce moment. Il va falloir qu'elle maîtrise tout ça, qu'elle apprenne à gérer son stress, parce que c'est ce qui risque de ne pas l'aider dans son évolution. Donc, on voit bien que pour elle, en ce moment, c'est très tendu. Pour l'énergie du futur, le chez Hachiko, alors ça, c'est effectivement les amis fidèles, etc. C'est ceux qui sont autour d'elle. C'est une carte positive. Hein. Elle est entourée de personnes bienveillantes qui sont prêtes à l'épauler, à la soutenir en toutes circonstances et qui aiment être à son écoute. Peut-être par ses idées, par ce qu'elle est, et en fait, ils vont la soutenir et l'accompagner jusqu'au bout. C'est l'énergie du futur. Par contre, avec elle, vous voyez, à la limite, on parlait de Jordan Bardella juste avant, mais Jordan Bardella serait mieux dans ce groupe Reconquête avec elle. Vous voyez, ça correspondrait mieux que d'être au RN avec Marine Le Pen. C'est drôle, mais c'est ainsi. Sincèrement, c'est ce qu'il en ressort au niveau des énergies. Ils correspondent beaucoup mieux ensemble. La seule histoire qu'il y a et qui peut être un peu compliquée, c'est qu'ils ont les dents longues tous les deux, et ça, c'est pas évident. Voilà. Donc, effectivement, comme tous d'ailleurs, vous allez me dire, dans ce domaine-là, ils peuvent tous se serrer la même. Alors, on va voir la carte de synthèse, qui est le jardin zen. C'est joli ça, le jardin zen. Eh bien, le jardin zen, on vous dit que c'est avec difficulté, il y aura des imprévus et que ça va pas être forcément toujours facile d'avancer dans ses projets. Il faut qu'elle arrive en fait à gérer le tout, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il va falloir qu'elle se remette en question toute manière de fonctionner. Il va falloir qu'elle revoie un peu certaines choses. Donc elle va avoir un peu des difficultés. Mais c'est toujours pareil, on revient, vous voyez, le jardin zen, on lui demande d'aller vers le calme, de se poser, d'arrêter avec ce stress. En fait, son handicap à elle, c'est ça, c'est son stress. On pourrait le définir comme ça.
son point négatif qui en ressort. Je rappelle ici, je le redis, parce que voilà, parce qu'après dans les commentaires, etc., je suis pour personne à la base, hein. Soyons bien d'accord, hein. Ni gauche, ni droite, ni centre, ni travers, ni ce que vous voulez, ça ne me... Voilà, tous ces gens-là, je peux pas, hein, voilà, parce qu'il y a personne qui a bougé pour faire avancer les choses jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas maintenant qu'il y a des élections et qui veulent sortir des lapins des chapeaux que ça va changer les choses et nous envoyer des paillettes plein les yeux, mais ça ne peut pas fonctionner puisque quand on a eu besoin réellement d'eux et de contrer, il n'y a eu personne sur l'opposition qui aurait pu apporter énormément et qui n'a rien fait. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour Marion Maréchal Le Pen. C'est quand même un peu compliqué pour elle, hein. Elle a beau... Je pense que j'ai envie de vous dire, elle est un peu son propre adversaire par rapport à son stress. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'elle n'est pas partie au présidentiel en étant enceinte. Et je pense que là, elle y va, mais seulement elle a toujours son stress et c'est quelque chose qu'elle devrait... Parce que c'est pas un petit stress, c'est quelque chose quand même qui la bloque dans tout le corps, hein. Je vous laisse. À bientôt. Merci. Au revoir.